toutes et à tous. Pour ouvrir ce chapitre, penchons-nous sur la reconstruction de la France après les ravages de la guerre et sur l'instauration de la 4ème République après 4 ans de dictature sous le régime du maréchal Pétain. En août 1944, la France est libérée. Un gouvernement provisoire se met en place entre 1944 et 1946. Il a pour but d'instaurer une nouvelle constitution. Une constitution est la loi suprême qui organise les pouvoirs et les institutions. Autrement dit, c'est le texte des lois premières, des lois fondamentales qui instaurent une république. Ainsi, en 1946, la 4ème République est instituée. Elle dure 12 ans, jusqu'en 1958. Cette 4ème République, qui repose sur les idéaux de la résistance, est tout d'abord une démocratie libérale. C'est-à-dire un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple et dont les libertés fondamentales, liberté d'expression, d'opinion, de religion, etc., donc les libertés fondamentales sont respectées. De plus, ses représentants doivent être élus. Dans une démocratie libérale, tous les citoyens sont reconnus égaux et possèdent les mêmes libertés. Exemple symbolique de cette démocratie libérale est l'instauration du suffrage féminin. Ainsi, le 21 avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et le droit d'être éligibles, c'est-à-dire le droit d'élire mais aussi d'être élues. Mais la 4ème République est aussi une démocratie sociale. On parle de démocratie sociale quand la souveraineté du peuple s'exerce non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans les domaines économiques et sociaux. C'est-à-dire une démocratie où s'exerce la solidarité entre tous, avec une meilleure répartition des richesses. Concrètement, cette démocratie est sociale car les citoyens obtiennent et disposent de droits qui les protègent contre les principaux aléas de la vie. Par exemple, en 1945 est créée la sécurité sociale qui garantit le droit à la santé, à l'assurance maladie, à l'assurance vieillesse et à l'indemnisation des accidents du travail. Dans le même ordre d'idées, en 1950 est instauré le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Comme son nom l'indique, le SMIC garantit aux salariés un revenu minimum et une certaine indépendance économique. Toutes ces mesures font de la République française un État-providence. La notion d'État-providence désigne l'ensemble des interventions de l'État dans le domaine social qui visent à garantir un niveau minimum de bien-être à l'ensemble de la population. Il s'agit donc d'un État qui fournit à sa population de nombreuses aides sociales, santé, maladie, chômage, retraite, allocations familiales, etc. et qui protège les plus fragiles. Ces avancées sociales, politiques et économiques sont possibles car, en pleine guerre froide, la République française connaît l'appui et l'aide des États-Unis, principalement via le plan Marshall. Le plan Marshall est une aide économique et financière proposée par les États-Unis à tous les pays européens après la Seconde Guerre mondiale et à partir de 1947. Cette aide permet aux pays européens de pouvoir se reconstruire. En contrepartie, les pays acceptant cette aide doivent acheter en priorité des produits américains. Ce plan possède donc 3 objectifs. Premier objectif, permettre aux États-Unis d'écouler les surplus de leur énorme production de guerre et de continuer à produire pour rééquiper l'Europe. Deuxième objectif, reconstruire le plus rapidement possible l'Europe dévastée et relever le niveau de vie des Européens. Troisième objectif, dissuader les pays européens de se rapprocher de l'influence soviétique. De ce fait, ce plan Marshall apporte un soutien économique à la France, permettant de se reconstruire et d'assurer sa démocratie sociale. Cependant, dans le même temps, la 4ème République est traversée par des tourmentes politiques. De par sa constitution, la 4ème République offre au pouvoir législatif plus d'importance et de poids que le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que l'ensemble des députés, l'Assemblée nationale, possède plus de pouvoir que le chef du gouvernement. Par conséquent, la 4ème République est marquée par une très forte instabilité politique. En 12 ans, 24 gouvernements se succèdent. Politiquement, le pays est fragilisé. De plus, sur la scène internationale, a lieu un fort mouvement de décolonisation. Entre 1944 et 1962, des colonies réussissent à obtenir leur indépendance sans violence, grâce à la négociation, telle la Tunisie et le Maroc en 1956. Cependant, d'autres colonies connaissent des guerres d'indépendance particulièrement violentes. C'est le cas notamment de l'Algérie, qui mettra fin à cette 4ème République.
lorsque le conflit algérien éclate en 1954 par une série d'attentats commis par le FLN, le Front de Libération Nationale, qui réclame l'indépendance de l'Algérie, aucun gouvernement n'envisage de l'accorder. Mais l'intensification des attentats et l'utilisation par les deux camps de la torture provoquent une division au sein de l'opinion publique. Les gouvernements qui se succèdent sont impuissants devant cette crise. Alors, en 1958, le président René Coty rappelle à la tête du gouvernement le général de Gaulle, qui apparaît comme l'homme providentiel. Ce dernier accepte, mais pose comme condition d'écrire une nouvelle constitution. Cela est accepté, et le 28 septembre 1958, une nouvelle constitution est instaurée, qui met fin à la 4e République et donne naissance à la 5e République. Après 8 ans de combat, l'Algérie obtient son indépendance le 1er juillet 1962 lors de la signature des accords d'Évian. La guerre d'Algérie, 1954-1962, marque donc la fin de la 4e République et la naissance de la 5e République. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!